Parlons justement du dernier sommet Chine-Afrique. Figurez-vous que malgré le déplacement massif de nos chefs d'État, vous savez ce que le président chinois nous a promis? 50 milliards de dollars sur les 3 prochaines années pour les États africains, soit moins d'1 milliard par pays sur 3 ans. Tout ça pour ça. Comment pouvons-nous accepter qu'un État puisse convoquer tout un continent? Union africaine, CEDEAO, CEAC, UOMOA, CEMAC, G5 Sahel et j'en oublie. Mais tout ça pour quel bilan? Pour quel impact sur les conditions de vie des populations africaines? Aujourd'hui, dites-moi, quel impact a l'Union africaine sur la vie quotidienne des Africains? À quoi sert-elle l'Union africaine au-delà du symbole? Si on regarde de manière objective ses activités, en prenant notamment son agenda 2063, qui vise à faire du continent une puissance économique et politique en 50 ans, vous savez quel était l'objectif en 2020? C'était de faire taire les armes en Afrique. Je vous laisse constater si l'objectif a été atteint. Je vous laisse me dire qui écoute réellement l'Union africaine aujourd'hui. Quels sont ses moyens de pression? Donc c'est bien de se dire que nous avons une institution d'unité continentale, mais encore faut-il qu'elle fonctionne. Et pour être efficace, pour défendre notre indépendance à nous, Africains, il faut que cette institution soit elle-même indépendante. Or, comment parler d'indépendance quand on a une Union africaine qui est incapable de se financer? Quand on a une Union africaine qui est financée par des bailleurs étrangers, avec un pic dans les années 2015, lorsque plus de 71% de son budget était financé par des fonds étrangers. L'Union africaine financée par l'Union européenne, cherchez l'erreur. Des financements qui s'accompagnent sûrement de conditionnalités, car la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Comment parler d'indépendance quand à plus de 50 États, nous avons été incapables de financer la construction du siège de l'Union africaine à Addis Abeba? Nous avons des institutions au taux d'échec dans la médiation ou la résolution de crises tout simplement inacceptables. Elles s'illustrent par leur inertie, leur inefficacité face aux problématiques de notre continent, que ce soit sur le plan économique ou sécuritaire. Une chose est sûre, elles ne sont pas parvenues à répondre aux objectifs des pères fondateurs. Mais il faut aussi se dire la vérité. Nos dirigeants travaillent aussi à saper l'autorité de ces institutions. Au lieu de travailler à nous unir, ils agissent aussi pour notre division. Sinon, comment comprendre que nos chefs d'État se rendent à des sommets Corée-Afrique, Italie-Afrique, France-Afrique, Russie-Afrique, Turquie-Afrique ou Chine-Afrique? Parlons justement du dernier sommet Chine-Afrique. Figurez-vous que malgré le déplacement massif de nos chefs d'État, vous savez ce que le président chinois nous a promis? 50 milliards de dollars sur les 3 prochaines années pour les États africains, soit moins d'1 milliard par pays sur 3 ans. Tout ça pour ça. Comment pouvons-nous accepter qu'un État puisse convoquer tout un continent? Pourquoi nous n'avons pas des institutions régionales ou continentales crédibles, capables de nous représenter? Même chose lorsque nos dirigeants vont voir les fameux partenaires techniques et financiers, les fameux bailleurs de fonds. Ils y vont ici aussi en rang dispersé. Tel pays veut 2 routes, l'autre 3 hôpitaux et le dernier un pont. N'est-on pas capable de monter des projets structurants à l'échelle panafricaine et les mettre sur la table? Ne peut-on pas voir les choses en grand et ensemble? Est-ce que nous manquons d'ambition à ce point, nous, Africains? Sur le plan géopolitique, nous n'avons pas été capables de nous battre en front uni contre notre absence au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous sommes tellement désunis qu'on nous a proposé, à l'échelle de notre continent entier, un simple siège, et encore sans droit de veto. C'est inacceptable. Si l'ONU survit, c'est à vous, jeunes, de vous battre pour que l'Afrique y occupe sa véritable place. Toutes ces situations que je viens d'évoquer me font penser à une citation de Julius Nyerere qui disait que l'Afrique ne sera respectée que si elle se respecte elle-même. Nous devons travailler à l'unification de notre continent. Ce n'est pas une option si nous voulons peser.
Chers étudiants, nous sommes en terre africaine du Congo, terre de Patrice Lumumba. L'illustre Patrice Lumumba, persuadé que l'Afrique écrira sa propre histoire, une histoire de gloire et de dignité. Nous avons, et vous avez la mission de travailler de manière acharnée pour que cela devienne réalité, parce que c'est possible. Comment? En appliquant plusieurs principes. Tout d'abord, en nous unissant sur les principes d'indépendance, d'intérêt commun et de synergie économique. Indépendance tout d'abord parce que, comme je le disais, la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Nous ne devons plus tendre la main, nous ne devons plus demander, nous devons créer. Nous devons créer les moyens de financer nous-mêmes nos institutions régionales et continentales. C'est seulement à ce prix que nous pourrons mener nos politiques propres dans l'intérêt de nos peuples. Ensuite, intérêt commun. Jusque-là, nous nous unissions sur la base de la proximité géographique. Ça n'a pas fonctionné, ça ne fonctionne pas. Il faut changer. De manière très pragmatique, il faut désormais que nous nous unissions sur la base d'intérêts communs, d'une vision commune, d'objectifs communs. Nous devons accepter de nouveaux instruments d'intégration qui ont pour objectif dorénavant d'unir des États sur la base, comme je le disais, d'objectifs communs, de construction ou de riposte à des menaces communes, comme l'Alliance des États du Sahel en Afrique de l'Ouest face à la menace terroriste. Enfin, nous devons nous unir sur la base de la synergie économique. L'intégration régionale, sous-régionale africaine ne doit plus être un slogan. Il faut aller au-delà. L'intégration doit être concrète pour nos peuples. Elle doit se traduire par des réalisations tangibles qui changent leur quotidien. Fini les institutions bureaucratiques lourdes, budgétivores. Nous devons faire place maintenant à l'action concrète. Comment? Par une synergie, par des pôles économiques intégrés, par des infrastructures, des routes communes qui vont renforcer les liens entre les populations, de grands groupes panafricains sur plusieurs États. Lorsque nous regardons en Asie l'ASEAN ou encore les BRICS, ils avancent sur la base d'intérêts communs. Nous devons nous aussi privilégier ce modèle. La situation, chers étudiants, de notre continent n'est pas une fatalité, mais un seul mot d'ordre à respecter, la prise de conscience, le travail et l'unité. Vous êtes aujourd'hui une jeunesse affranchie du poids de l'histoire. Vous êtes conscient de votre plein potentiel. Et comme vous le savez, chaque génération doit affronter sa mission. Vous avez aujourd'hui toutes les cartes pour remplir la vôtre. Jaso, 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 Jaso,